Alors, bonjour, bonsoir, bienvenue pour le nouvel atelier du mardi. Alors, si vous voulez venir participer, hein, je vous le rappelle, les codes Zoom pour venir participer, ils sont sur lumière-sur-gaia.com. Et comme ils viennent d'être changés, il faut aller les voir pour avoir les nouveaux. Donc, n'hésitez pas, c'est tous les mardis à 8 heures. Alors, ce qu'on fait pendant ces ateliers, c'est qu'on met en pratique, en fait, simplement l'observation du mental, ce qui correspond, en fait, à la leçon du pardon qui est enseigné dans le courant miracle, à savoir observer les illusions sans interférer avec, sans les juger, sans en avoir peur, hein. C'est un petit peu une observation très neutre dans laquelle en fait les illusions se dissolvent. Alors c'est simplement des rappels, hein, c'est des mises en pratique, hein. Mais comme c'est plus facile de le faire quand on se met ensemble dans la même intention, on va le faire ensemble. Alors, je fais venir les derniers arrivants et on va commencer. Donc déjà, je vous invite en fait au début à vous poser, bien sûr, en présence pour pouvoir être tranquille et observer tranquillement. On va commencer par se poser. Se poser maintenant dans cette présence, dans cet instant présent, comme le dit Eckhart Tolle, hein. Donc cette- c'est hors espace-temps. C'est hors espace-temps et ça observe en fait simplement les images qui bougent et qui racontent des histoires dans le mental au sujet d'un monde avec des petits bonhommes, petites bonnes femmes et des histoires qui se racontent sur Terre. Je vous laisse vous poser. C'est plus facile de le faire avec les yeux fermés parce que les yeux ouverts, c'est une porte, on va dire, d'attraction à l'intérieur du rêve euh, qui qu'on n'a pas besoin pour faire cette observation pour l'instant. Donc, on reste en présence. Vous pouvez simplement écouter en fait la voix qui parle et qui rappelle à l'unité de ce qu'on est en train de faire là maintenant dans notre exercice. Laissez le corps tranquille. Alors, les pensées peuvent venir, bouger, etc. C'est pas un problème, hein, puisque on est là pour les observer, donc il n'y a pas de rejet de ces pensées-là. Il y a juste une observation si les pensées viennent, un petit peu comme des nuages qui passeraient, voilà, hein. Le ciel qui est immobile et qui laisse passer les nuages qui sont des pensées qui passent et qui sont observées maintenant. Donc, un petit peu comme on regarde un film, un petit peu comme on regarde Netflix, il y a un espace, c'est-à-dire que le nez est plus collé à l'écran, il y a un espace qui se crée entre l'observateur et les images du rêve qui sont observées. Alors, il se peut aussi que vous n'ayez aucune pensée à observer, hein. C'est possible aussi. Et si c'est le cas, juste rester tranquille, rien à faire, juste à observer. Prendre conscience que les images qui passent, les scénarios qui se jouent, les histoires qui se racontent, le personnage principal, son histoire,
soi-disant en fait identification. En fait, c'est vu sur l'écran là-bas. Donc le personnage principal, il passe sur aussi au niveau des petits personnages qui sont observés sur l'écran. Vous pouvez aussi utiliser les mains en support de projection, de visualisation au niveau de l'écran, pour ceux qui ont besoin d'un support, dans lequel vous pouvez voir toutes les images qui se présentent, passé, présent, futur, histoire, à partir de cette immobilité qui observe et qui n'est pas une personne, qui n'est pas un personnage, mais qui peut observer toutes les personnes, tous les personnages, y compris le personnage principal. Alors cet exercice, il est utile parce que il me rappelle constamment à l'esprit que le pardon véritable ne fait que observer des illusions. Illusions qui, je vous le rappelle, proviennent de la projection du rêveur, qui croit en fait s'être séparé et avoir inventé un monde séparé, avec une entité séparée, des personnages séparés, un monde séparé. Donc ça projette des illusions, ça projette des personnages, ça projette des histoires, et tout ça est observé. On observe aussi que l'esprit s'est pris les pieds dans le tapis, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il s'est pris à croire que les images projetées étaient sa réalité, étaient son monde, et rapidement est devenu son problème. Donc là, on a ce décalage qui se fait entre ce qui est observé et qui bouge, qui fluctue, qui varie, qui change, et ce qui observe en fait ces images qui changent, qui est l'esprit qui lui ne change pas, qui lui juste est. Donc être observe le rêve. Être observe il était une fois. Sans attraper ou croire à ce qu'il voit, ce qu'il observe.
Donc, dans cet espace d'observation, on a l'opportunité de faire du nettoyage en observant. Alors, il n'y a pas de faire véritablement quelque chose, mais juste l'observation de ah, c'est pas vrai, voilà l'histoire qui se raconte, permet de dissoudre les histoires qui se sont racontées dans les images qui bougent. Rester pleinement présent, tranquille, immobile, maintenant, observant l'espace-temps et les objets de l'espace-temps. Mais avec une conscience présente de ne pas faire partie de cet espace-temps observé. Être capable de l'observer, oui, mais pas en étant dedans, au-dessus du champ de bataille, comme il dit dans le cours. C'est la vision de l'esprit qui regarde les images du mental qui sont projetées et qui ne veulent rien dire, comme le dit la leçon numéro 1 du cours, qui n'ont pas de signification. C'est juste des images qui bougent. Même quand ils racontent des histoires, sont des histoires d'un rêve. Donc il y a comme un désenvoûtement qui se fait par le fait d'enlever l'importance qui avait été donnée à l'esprit par rapport aux images qui sont projetées. Pour revenir en fait dans ce constat simplement que les images que je vois dans mon rêve n'ont pas de signification. Alors oui, ça raconte des histoires, mais ça n'a pas vraiment de signification. Ça n'a pas d'importance. Aussi sûrement qu'ils ont surgi dans le rêve, ils vont disparaître dans le rêve. Et cela ne va absolument rien changer à ce que je suis réellement. L'histoire des personnages et des corps vont changer, mais l'esprit qui observe ces histoires qui changent ne va jamais changer. Ce qui ne fait pas partie du temps. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est capable d'observer l'espace-temps.
d'un rêve, puisqu'il n'en fait pas partie. Tout ça ne veut rien dire, je l'ai inventé comme dans un rêve. En observant en fait le rêve, tu peux noter aussi que quel que soit le rêve observé, ça part de la même idée qui a généré le rêve. Et qui dit générer le rêve dit a fortiori générer l'endormissement de l'esprit. Parce que pour rêver, il faut être endormi. Qui est la petite idée qu'il y ait autre chose que Dieu. Une idée rigolote, si elle n'était pas prise au sérieux, qui n'aurait aucun impact, mais qui, si elle est crue, fait un petit peu comme un cauchemar pour l'enfant qui rêve, un peu comme un enfant qui croit qu'il y a un monstre sous le lit et qui donne réalité à son fantasme. Donc là, en l'occurrence, on appelle ce fantasme l'ego. Une entité séparée et différente de notre Créateur infini et unique. Donc on peut observer aussi que le scénario qui passe part de cette idée. Alors les formes sont multiples et variées, bien sûr, mais ça part de cette unique idée de séparation. Il était une fois la vie des petits morceaux séparés, fragiles, mortels, limités, à savoir tout l'inverse de ce que tu es maintenant et qui est en train d'observer ça. Ce qui observe ça n'a aucun problème, mais peut très bien observer les problèmes du personnage principal ou des autres personnages de la scène de théâtre qui racontent leur misère. Ce qui observe ça, pas de problème. Observer, ça ne veut pas dire participer, hein. C'est neutre, observer. Ça rentre pas dans le débat, ça soulève pas des questions sur ce qui est observé, ça prend pas parti pour des histoires, ça observe que tout est pareil. Aucune image d'aucun rêve n'ont jamais été réelles.
peu importe à quel point l'esprit qui y croit voudrait les rendre réels ou se faire peur, quoi, que le monstre sous le lit soit réel, ou que le Père Noël soit réel, peu importe, sa croyance là-dessus, ça ne sera jamais réel. La souffrance vient du fait que l'esprit croit ou veut rendre réel ou croit que c'est réel. Et le bonheur, bah, simplement du lâcher-prise de cette idée farfelue. C'est un petit peu comme un bébé qui jouerait pour la première fois à mettre des carrés dans des carrés, des ronds dans des ronds, des étoiles dans les étoiles, des triangles dans les triangles, dans une boîte avec des couleurs, et qui voudrait absolument faire rentrer le carré dans un rond. Et lui, c'est pas possible. Et là, il s'énerve, il dit non, mais si, 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 je veux que ce soit comme ça, je veux que ce soit comme ça. Ah oui, non, mais ça marchera jamais. La seule issue, c'est de lâcher prise. Si tu t'énerves à vouloir faire rentrer le carré dans le rond, bah tu peux passer tout le temps que tu veux, ça ne marchera pas. Dieu ne l'a pas créé, ça n'existe pas. Mmh. Donc je rappelle aussi définition du miracle hein, dans le courant miracle. Le miracle ne fait rien. Il observe les images de ton rêve et reconnaît simplement qu'elles n'ont jamais été. Raison pour laquelle tu ne peux pardonner que des illusions. Raison pour laquelle tu es ce que tu es de toute éternité. Quels que soient les rêves inverses dont tu as rêvé. Et ce qui donne toute sa signification en fait à la justification du pardon véritable. C'est-à-dire que le pardon est justifié dans cette vision. À savoir, ces images, c'est moi qui les ai inventées, je suis le rêveur du rêve, Dieu n'a qu'un seul fils, un seul esprit, un seul enfant. Et pour ne pas voir en fait la peur, la culpabilité, la honte et toutes les hallucinations consécutives à la croyance que nous nous sommes séparés de Dieu, eh ben, je les ai projetées dans mon rêve pour pas que ça soit en moi que ça soit vu, mais que ça puisse être projeté sur des boucs émissaires dans mon rêve. C'est pas moi, c'est eux.
Tout ça est observé, c'est vu, et c'est reconnu comme n'étant pas vrai. Donc le pardon est entièrement justifié. Pardonne à ton frère ou à ta sœur ce qu'il n'a pas fait. J'espère que vous voyez bien l'articulation qu'il y a entre l'observation neutre de ce qui est réel et immuable, qui observe les images d'une projection, un rêve, qui pardonne à ce qui n'a jamais été, donc à des illusions. Et l'ego est aussi une illusion. Pour se rappeler, simplement, pour dissoudre en fait ces nuages, de manière à se rappeler de ce qui a toujours été, qui n'est pas séparé en petits morceaux, mais un dans l'Esprit de Dieu, non temporel, sans forme, sans limitation, sans barrière, sans morceaux, et un. Je répète, j'ai inventé tout ça, j'ai projeté tout ça, et rien de tout ça n'est vrai. Je me le suis fait croire à moi-même, et le croyant, bah, j'ai expérimenté la limitation de ma croyance. Parce que l'esprit peut se leurrer, comme ça. Mais l'esprit qui se leurre n'en est pas moins l'esprit, qui ne peut pas changer. Il peut se leurrer, mais il ne peut pas se changer lui-même. Il peut imaginer quelque chose, mettre en image, imaginer, projeter. Celui qui est capable de se leurrer et de projeter des images est l'esprit immuable. Alors, c'est son idée qui va changer. Mais l'esprit ne change pas, il change d'idée. Mais l'esprit lui-même ne peut pas changer. Mais il peut enlever, voir que cette idée, bon, déjà n'est pas réelle, donc ça génère un rêve, une idée qui n'est pas réelle, et que ça ne sert pas son objectif s'il souhaite se réveiller. Alors que le pardon sert cet objectif. Il ne faut pas se fâcher contre Dieu parce que le carré ne rentre pas dans le rond.
Ce qui est impossible n'est jamais arrivé. Et tout ce que j'ai imaginé, qui était arrivé, est scénarisé dans mon rêve sous la forme d'un monde basé sur la séparation, sur l'idée de séparation. Le rêve n'est pas réel, mais la réalité n'a pas changé. Joins-toi à ton frère, à son esprit, mais pas à ses rêves, à l'esprit. Une unité parfaite et pareille. Alors n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, des témoignages, de ce que vous vivez dans cette expérience directe d'observation, de libération, ou si vous sentez encore des obstacles que vous voulez qu'on regarde et qu'on enlève. Alors, ces ateliers sont faits pour faire des expériences directes, hein. N'hésitez pas à tourner le regard qui est pointé donc en observation des illusions, à lâcher l'observation des illusions et à tourner le regard à l'intérieur, vers ce qui justement était en train tranquillement d'observer à l'extérieur des illusions, et là maintenant qui revient à l'intérieur et qui se voit soi-même intérieurement. Donc sans image, sans forme, sans espace. Tout est accompli, tout est déjà là, il n'y a rien à faire. Contrairement à dès qu'on va observer en fait
les images du film avec le personnage principal, il faut courir, il faut survivre, il faut faire quelque chose, il faut défendre quelque chose, obtenir quelque chose. C'est bien la différence, hein, au niveau de où se dirige le regard, hein. Oui, en ce moment, j'ai un petit peu l'impression de sortir du temps et de sortir de toutes les petites tranches de temps. Et ça me Oui. rappelle un proverbe qui est bien connu par tout le monde, mais que peu de personnes n'appliquent. C'est rien ne sert de courir, il faut partir à temps. Donc, je dirais aussi, et ça sert à rien d'avoir une super voiture de sport. Bon, tu peux faire une accélération, mais ça te fait une sensation, ça va bien 5 minutes, et puis après, c'est fini, voilà. C'est pour s'amuser, ça. Oui, dans le rêve, il y a toujours en fait une sorte de course en avant effrénée avec carotte et bâton pour essayer de combler un manque, on va dire, alors que être vraiment n'a besoin de rien, hein. C'est vraiment déjà complètement complet. Effectivement, En fait, ce qui compte, c'est de bien voir et d'être bien vu. C'est surtout ça qui compte pour la sécurité, pour pas qu'il y ait des carambolages et des choses comme ça. ah, dans le rêve, oui. Alors, comme il n'y a pas de temps pour l'esprit, l'esprit ne- est intemporel. Il n'y a pas de début et de fin. Il n'y a pas de voyage. Le voyage, il est dans le rêve, hein. C'est, on rêve d'un exil hors du royaume, dans un monde qu'on a imaginé. Mais il n'y a pas de voyage en réalité. On n'a jamais bougé. C'est un réveil. C'est comme sortir d'une hypnose profonde ou d'un songe ou d'un envoûtement. Vous voyez, c'est comme sortir d'un songe. Oui, et je dirais même, de toute façon, comme on se déplace tous déjà à la vitesse de la lumière, parce que la Terre tourne autour du Soleil et autour de la galaxie, et ça n'en finit jamais. Donc finalement, on se déplace déjà à la vitesse de la lumière, et donc le temps, il tombe à zéro pour nous, il n'existe plus. Alors, c'est pas tout à fait ça. Oui, Il n'y a pas de vitesse. non? La vitesse, comme le temps, c'est une construction mentale du rêve, hein. L'immobilité ne connaît pas de limitation de vitesse. Et quand tu dis on, tu te réfères à des corps. Et on n'est pas des corps. On n'est pas des corps, mais la physique décrit le comportement des corps, mais on n'est pas des corps, oui, je suis d'accord. Oui. Quand tu rêves la nuit, tu peux rêver que tu vois une ville avec une distance dans la ville. Tu vois, par exemple, ta ville que tu vois en rêve, elle peut faire 10 km de long, comme elle peut faire 100 km de long, ou elle peut faire 1 km de large. C'est une idée dans le mental.
C'est-à-dire qu'entre le début de ta ville imaginaire et la fin de ta ville imaginaire, même si ça fait des milliards et des milliards et des milliards d'années-lumière de kilomètres, c'est une idée dans le mental. Ça a la largeur et la longueur que tu lui donnes. C'est un rêve. Oui, et quand tu te déplaces, tu ne fais qu'une chose, Il n'y c'est a pas de modifier. déplacement possible. C'est impossible pour l'esprit de se déplacer. Ah, d'accord. C'est que des objets dans le rêve qui se déplacent. Oui. Non, mais j'allais Les te dire, objets dans le rêve ne sont pas réels. L'esprit est j'allais te dire réel. que c'est une structure énergétique qui est autour de toi qui change. Et tu ne peux pas avoir quelque chose d'autour de toi. L'esprit n'a pas d'autour de lui. D'accord. L'infini n'a pas autour de quelque chose. Hmm. C'est un rêve. Ça n'existe pas. Et ça peut être observé comme n'importe quel rêve. L'univers entier, il est projeté par le mental. Le mental, il est né d'une idée de l'esprit. L'esprit est tout puissant. Mais il y a une chose que l'esprit ne peut pas faire, c'est se changer lui-même. Parce que l'esprit qui rêve ne s'est pas créé lui-même, il est l'extension de la pensée de Dieu. Donc, tu peux croire dur comme fer que le carré va rentrer dans le rond, comme un enfant qui s'énerve, et parce qu'il veut que ce soit comme ça, eh ben, ça ne le sera jamais. Et la paix va venir de quand ça lâche l'affaire, d'une idée que Dieu n'a pas voulu et qui donc n'existe pas. Se sentir dans un corps va à l'encontre de la pensée de Dieu. Oui, c'est l'enfant qui veut absolument que la séparation soit produite. Ça n'arrivera jamais. Je ne suis pas un corps, je suis tel que Dieu m'a créé. Et c'est pareil pour toi. Sauf que la différence, c'est soit tu l'acceptes, soit tu te bats contre. Mais ça ne marchera pas. Tu peux répéter tout le temps que tu voyages, que tu es un corps et qu'il y a des distances et que machin, ça ne marchera jamais. Et ça ne te portera pas la libération. Ce qui apporte la libération, c'est la vérité et rien d'autre. Parce que la vérité ne se mélange pas avec l'illusion. Oui, et la vérité, elle est indéfinissable aussi. Oui, mais elle est expérimentable. Oui, Elle n'est pas définissable par des mots, puisque les mots, c'est du mental et que la vérité n'est pas mentale. Elle est amour, esprit, et non pas des images dans une projection avec des histoires. Toute idée qui est en fait contraire en fait à la vérité peut simplement ne pas être crue. Alors, ce qui a généré le rêve, c'est qu'elle a été crue. Ce qui l'arrête, c'est qu'on arrête d'y croire. Ce qui arrête le rêve, c'est le pardon. C'est ah bah oui, mais non.
Eh ben non, je me suis complètement trompé. Et je ne veux plus que cette erreur demeure en mon esprit. Donc j'en appelle à la correction. L'objectif n'est pas le même. Donc l'objectif est la libération, l'objectif est le ciel, le royaume, Dieu, et rien d'autre. Donc le rêve est lâché. Et pendant que le rêve est lâché, il y a les résistances encore qui peuvent se montrer de ce qui a été sur les images du rêve dans lesquelles il y a eu investissement de l'esprit, qui sont encore quelques retours de écho, on va dire, dans le rêve. Moi, j'ai une question. Mhm. C'est que là, dans l'exercice qu'on vient de faire, j'ai bien observé le personnage, son histoire, etc. Mais comment faire pour observer ses pensées, son bavardage mental? Parce que des fois, on voit pas vraiment d'image. Donc, Mais j'ai eu c'est du pas mal à forcément. prendre de la Alors, distance. les images sont, quand j'utilise le mot image, c'est pas forcément image dans le sens image. Une pensée est une image. Hmm, Un concept est une image. Une croyance est aussi une image de soi. Donc, dans le mot hmm, image, j'intègre tout ce qui est imaginaire, en fait. Image, imaginaire, magie, image, concept, idée, tout ce qui bouge, tout ce qui apparaît, disparaît, c'est des images. ouais. Donc, quand l'image arrive, au début, l'esprit inconscient qui rêve, il s'accroche automatiquement aux images qu'il voit. Ça serait un peu comme un bébé qui regarderait le pendule qui tourne autour de lui, si tu veux, avec les images du pendule. Hmm, Il n'a pas le choix parce qu'il est complètement sous l'emprise, on va dire. Voilà. Il y a une sorte d'emprise mentale. hmm, c'est ça. En, en- Quand c'est un adulte, donc, je prends le- la métaphore de l'enfant donc, qui est endormi et qui est sujet complètement à prendre tout ce qu'on lui tend comme objet, d'accord? Et qui peut pas s'arrêter, qui est obligé de prendre, ou de toucher ou de regarder, tu vois? Tellement il est Hmm, hmm, obnubilé par c'est comme s'il n'avait pas le choix, presque. Par contre, quand l'esprit se réveille, on a affaire à l'esprit, c'est l'adulte, c'est le Christ. Tu peux lui tendre n'importe quelle image au Christ. Il va te prendre des images, il va te faire non, non, ouais. non, non, non. C'est comme ça. Hmm, Qu'un réveil. Il y a l'exercice de la volonté. La volonté est divine. Donc, dans l'endormissement, c'est comme s'il n'y avait plus de volonté. C'est comme si la volonté, elle était endormie, en fait.
On a tellement choisi en fait le rêve que c'est le rêve qui prend le dessus tout seul. Quand il y a un réveil, il peut y avoir n'importe quoi qui passe. Ça ne change rien. Les idées, les concepts, tout ça est vu pour ce qu'il est. Rien. Et Dieu est reconnu pour la seule réalité. C'est le Christ en toi qui se réveille. Donc c'est vraiment un peu le parallèle que je pourrais donner entre le j'ai pas le choix, ça m'attrape, et il y a un moment c'est attends, arrête tes conneries, Ouais. arrête tes conneries. C'est toi qui te le fais à toi-même. Réveille-toi. Oh, oh. Arrête d'attraper des pensées qui sont pas celles de Dieu. Faut pas partir dans le bavardage mental. Non, non. Il le dit dans le cours, tu es bien trop tolérante au niveau Mm. des comment, des vagabondages de l'esprit. Ouais. Bien trop tolérante. Donc c'est à un moment ça se parce que plus tu le tolères, plus tu rentres dans le rêve et plus tu en vis les effets. Il y a un moment, tu en as marre, Mm. hein. Donc tu te réveilles. Cette pensée-là, j'en veux pas, elle n'est pas de Dieu, ça ne m'apportera jamais rien de bon, je la donne au Saint-Esprit, je veux la paix de Dieu à la place de ça, je veux le miracle à la place de ça, je veux voir mes frères et sœurs tels qu'ils sont, tels que Dieu les a créés. Ah, je les vois pas, donc je suis aveugle. Papa, besoin de toi. Je ne vois rien du tout. Hmm. Redonne-moi la vue, guide-moi vers la lumière. Donc tout est là, hein, mais il y a un objectif qui est différent et une volonté qui se réveille. Mhm. Vagabondage, oui. Première, première étape du pardon, quand le truc il arrive, la première étape c'est non. Non, non. C'est pas ouh, je suis le truc et ça m'emmène. Ah, parti par là, viens par là. Non, c'est non. Non, c'est stop. Stop, c'est non. Stop. J'affirme le pouvoir de la volonté que Dieu m'a donnée. Alors je peux te dire qu'il n'y a aucune illusion qui peut contrer ça, hein. Sans compromis. Absolu. Même la destruction totale du corps ne peut rien y changer. C'est non. Enfin, je veux dire, quel que soit le scénario, je veux dire, ça ne change rien.
Tu vois? Tu ressens? Ouais, ouais, je vois bien que dès que je me mets en observatrice, ça lâche. Je retrouve la paix, quoi. Mm. Alors pour que la paix et l'amour soient toujours présents, après, qu'il n'y ait pas besoin de rechercher à nouveau, il faut enlever toutes les rancœurs. Les rancœurs, c'est croire que des images t'ont blessé ou que ce qui s'est passé dans le rêve, des rancœurs. Des choses qui ne sont pas pardonnées. Et après, bah, quand tout est pardonné, c'est constant, hein. Ça c'est toujours là, hein. Il n'y a pas besoin de faire un travail encore à nouveau ou de choses comme ça. Et tant qu'il n'y a pas cette constance, cette permanence, en fait, cette immobilité permanente de l'esprit, il y a des nettoyages qui sont nécessaires et qui se proposent sous la forme d'expériences dans le rêve qui rapportent en fait les mêmes illusions encore et encore à pardonner. Dans la vacuité, il n'y a pas d'idée. Ah, pas de pensée dans la vacuité, non. Du coup, là, il y a une pensée qui me rattrape, c'est qu'est-ce que j'ai à faire dans le rêve? Pardonner les illusions. C'est la seule utilité du rêve. Ce qui est cool, c'est que je lâche les attentes. Dieu m'a dit à tout donner. Mhm. Est-ce qu'il peut y avoir un exercice à faire? Ce serait de regarder un film dans l'illusion, un vrai film, enfin, Mhm. Netflix? et d'essayer de pas ressentir d'émotion, de vraiment se détacher du film. Ah, mais tout à fait. Toutes les... Alors que ce soit... Parce que c'est un peu comme Inception, si tu veux. Dans le film Inception, c'est un rêve dans un rêve. Mm. Quand... Là, l'histoire humaine de la Terre, c'est déjà un rêve dans un rêve. Ouais. Parce que tu as le rêve secret, qui est je me suis séparé de Dieu, j'ai péché contre Dieu, il faut que je me cache, machin. Donc avant la projection de l'univers, donc après il y a la projection de l'univers, avec les personnages, qui met en scène la séparation. Et dans le rêve du personnage, tu peux regarder un film. Mm. Mais que tu regardes les images de la vie du personnage, du monde, ou que tu regardes les images du film, bon, déjà tu vois que ça raconte la même histoire. Il était une fois, je suis tout seul, je suis séparé. Que ce soit les romans d'amour ou que ce soit les films de guerre, c'est pareil. Ils sont toujours séparés. Toujours un problème. Donc, tu vois que c'est le même scénario, qu'il n'y a pas de différence entre le film Netflix et la vie du monde.
et que les leçons de pardon sont les mêmes. C'est regarder l'illusion pour dire, mais non, mais c'est vraiment n'importe quoi ce rêve. Mais c'est mon rêve. Et il est pas réel. Et il y a un sourire qui vient, qui rend pas le truc lourd et dense et sérieux et qui juste voit la blague cosmique de ce rêve, qui n'est rien. Ça dissout. Le sourire, il dissout les illusions. Et c'est pareil quand tu regardes les films, oui. Ah, je regarde beaucoup de séries et de films, mais c'est complètement une autre vision avant le réveil. Ouais, je me suis fait la remarque que je regardais les films avec beaucoup trop d'identification, quoi. Maintenant, du coup, je m'entraîne à plus ressentir, et à vraiment m'amuser de ce que je regarde. Mhm. Oui, Ouais, on va pas devenir des psychopathes non plus. il n'y a pas de différence dans les illusions. C'est, comment dire, quand tu compares ce qui n'est pas vrai avec ce qui n'est pas vrai, ben, il n'y a pas de différence. Je vous invite à revoir, c'est la vidéo qui s'appelle, qu'on avait fait ensemble, que j'avais nommée en fait la boîte à illusions, un truc comme ça, je pense que ça s'appelle la boîte à illusions. C'est-à-dire que toutes les illusions sont dans la même boîte, toutes. La petite comme la grande, celle qui est rigolote comme celle qui fait peur, ils sont dans la même boîte. Ils n'existent pas. Donc il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. C'est leur irréalité qui les réunit. Et il n'y a pas de différence dans les illusions. Ils sont tous illusoires. Donc, quand tu regardes un film Netflix, tu tu te prends pas pour le personnage principal, même si tu aimes bien le personnage principal, tu te prends pas pour le personnage principal. Donc, il y a un détachement. Tous ceux qui meurent dans le film, en réalité, sont pas morts, mais ils sont pas nés non plus. C'est une totale illusion. Tant que la décision n'est pas prise de sortir de l'illusion et que tu veux pas le royaume de Dieu et rien d'autre, les illusions se mélangent et t'attirent dans le rêve. Ils font coller le nez à l'écran. Et personne peut prendre la décision à la place de l'esprit d'arrêter et de lâcher. L'esprit est libre de toute éternité. S'il a envie de se faire croire qu'il est un corps dans l'espace-temps, il fait croire ce qu'il veut, hein. Ça ne change rien. Mais ça génère un rêve dans lequel il n'est pas conscient de ce qu'il est et il n'est pas conscient qu'il est au royaume de Dieu et non pas sur Terre. Il croit qu'il est sur Terre dans un corps. Ce qui est de la folie, hein, de l'esprit. C'est pure folie. Donc ça se soigne, hein, par la vérité. Ça se soigne. La vérité vient remplacer l'illusion, mais les deux ne sont pas compatibles.
c'est l'un ou l'autre. C'est du 100%. Il n'y a pas de sortie de corps ou de détachement du corps, puisque le corps est une idée, comme le monde. Le monde est une idée qui est projetée. Ça, c'est l'idée qui projette. Donc, tu, tu ne sors pas du corps, tu arrêtes de croire à l'idée qui projette le corps. C'est au niveau causal, c'est pas au niveau des essais. C'est une idée qui est entrée dans l'esprit du Fils de Dieu que Dieu ne partage pas. C'est une idée fausse. Et là, l'idée, avant l'univers, dans l'esprit, elle est fausse. Qu'est-ce que tu fais de ça? Eh ben, soit tu la gardes, tu gardes le faux, et ça te masque la vérité, soit tu dis, ah ouais, non, je ne peux pas garder ça dans mon esprit. Je n'en veux plus. Que ta volonté soit faite. Hop, never happen. Réveille. Il n'y a rien passé. Ça va? Ouais, ouais, très bien. Merci beaucoup. C'était très facile ouais, de faire comme si j'étais au cinéma, on va dire. Et que voilà, que j'étais moi dans la salle et que je regardais sur l'écran, Mhm. malgré quand même des petites résistances toujours, mais voilà, euh, c'était aussi comme si des moments, je me disais, mais parce que moi, ça pouvait être des images un peu de tout, hein, ça peut être un mélange vraiment enfance, adulte, enfin voilà, c'est un peu tout et, euh, et passé, présent, enfin voilà, tout se mélange, mais euh, et du coup, des moments quand même d'avoir ouais, cette clarté de dire comment tout ça a pu exister, justement, enfin tu vois, de se poser la question intérieurement et, euh, et d'avoir de plus en plus la certitude ouais, que c'est une illusion. Donc merci. Non, il y a une sortie de l'illusion, hein. Il y a véritablement une sortie du labyrinthe, hein, de la roue du samsara et des illusions d'incarnation. C'est la bonne nouvelle. Oh oui. Mais ça reste un choix, hein. Ouais. D'où la vigilance. Quand on parle D'où la de... vigilance, bien sûr, oui. Le- Le choix de se pardonner d'avoir pris cette décision. Oui, oui, j'ai fait erreur. Ok, bon, bah voilà, l'erreur est là. Tac, corrigé, tac, fini. Saint-Esprit, merci. Dieu, merci.
Super, 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 super. Tu parlais du corps, quand on tombe malade, par exemple, il faudrait se répéter sans arrêt que c'est faux, Non, le que le corps corps peut tomber n'existe pas. malade, c'est pas un problème. Un corps malade ou un corps en bonne santé, ça fait partie de la même chose, la même illusion. L'esprit n'est pas un corps, il n'a jamais été un corps. Dieu ne crée pas de corps. Je ne suis pas un corps. C'est pas parce que on parle avec des téléphones portables, qu'on a deux téléphones portables qui communiquent, que il y a quelqu'un à l'intérieur du téléphone portable. Tu n'es pas à l'intérieur d'un téléphone portable quand tu parles dans un téléphone portable. Comprends? Le corps est un outil de communication. Mais à aucun moment, il y a un esprit qui est rentré dans un corps. Ça n'a jamais existé, ça c'est complètement farfelu. L'esprit est en amont de l'univers, il est éternel, il est au royaume de Dieu. Ça n'a rien à voir avec le monde. L'esprit qui rêve croit à une idée qui n'est pas partagée par Dieu, qui elle-même projette un univers avec des corps. À aucun moment, l'esprit n'est dans un corps. L'esprit croit à une idée. Cette idée peut être lâchée. On est dans un corps si on croit à l'ego. Mais non, que tu crois ou pas que tu sois dans un corps, tu n'auras jamais été dans un corps. Mais tu peux croire en une idée que tu as été dans un corps, oui. Mais ça n'en fait pas une réalité. Ça en fait une illusion, ça en fait une hallucination. C'est la folie de l'esprit qui croit qu'il est séparé de Dieu. Il peut s'inventer n'importe quelle folie. Il peut dire je suis un oiseau, je suis un corbeau, je suis un humain, je suis une vache, je suis un extraterrestre. Ce que tu veux. C'est l'enfant qui essaye de faire rentrer le rond dans le carré et qui dit moi je veux, je veux, je veux, je veux ce que Dieu ne m'a pas donné, je vais me l'inventer. Hein, j'ai raison contre Dieu. Dieu a tort, regarde, je suis un corps. Hein, le truc complètement teubé. Dans la vidéo, avant le commencement, dans les cas de division de l'esprit, Mhm. à un moment donné, il y a une proposition qui est faite par l'ego de se cacher et de se mettre dans un rêve pour se cacher de Dieu. Et j'essaie de comprendre à partir du moment où j'ai souscrit à cette idée pour me réfugier et partir dans ma particularité. Donc c'est pour ça que je pose la question par rapport au corps. Parce Mhm. que pour l'instant, je ne le situe pas. Le corps, il est neutre. Non, mais le La corps, maladie, c'est une comme tu l'as dit, résistance à le la corps, il est à la vérité. quatrième Mais en division même d'esprit. temps, Le corps, il est à la quatrième division d'esprit, projeté avec l'univers en entier. Il y a eu trois divisions avant, trois idées qui n'existent pas, qui ont été crues par le Fils de Dieu. Il y a avant la quatrième qui projette l'univers et qui te fait croire que tu es un ego et que tu es donc dans un corps. Avant ça, tu as déjà trois voiles d'oubli, c'est-à-dire trois idées fausses en lesquelles tu as cru. Donc ça ne sert à rien d'aller enfin, de focaliser tu sur peux les rappeler. l'écran avec le résultat de la quatrième division. Ça ne sert à rien. Il faut retourner sur tes pas à l'intérieur pour aller voir jusqu'à la première. Et en passant par toutes les quatre, qui sont des idées complètement fausses, auxquelles le Fils de Dieu a cru. Et ceux qui le croient, ils le projettent, parce que l'Esprit est tout-puissant. Il n'y a qu'une chose que l'Esprit ne peut pas faire, c'est se créer lui-même. Parce que c'est Dieu qui l'a créé, c'est pas lui-même. Il ne pourra jamais, jamais, jamais être
autre chose que ce que Dieu a créé. La sainteté, la divinité, la pureté, c'est-à-dire tout l'inverse de l'ego. Cette idée complètement limitée, farfelue, qui se projette sous la forme d'un rêve et qui manifeste l'antéchrist, c'est-à-dire l'opposé total de ce que tu es. Illimité, parfait, sans forme, pur esprit, pur amour, divin. L'univers n'est absolument rien par rapport à ça. L'univers ne peut pas contenir l'esprit. C'est l'esprit qui projette l'univers, c'est pas l'inverse. Quand tu rêves la nuit, tu peux projeter un autre univers, pas de problème. Tu peux projeter autant d'univers que tu veux la nuit, dans tes rêves. C'est pareil là. Et ça n'en fait pas une réalité. Ça en fait une attaque contre la volonté de Dieu. Mais comme c'est pas possible d'attaquer Dieu, bah en fait tu t'attaques que toi dans ton rêve, quoi. Le monde ne te fait rien, c'est toi qui as fait le monde. Le monde ne peut pas t'attaquer. Comment une illusion pourrait attaquer la réalité? C'est pas possible. Le seul moyen que tu puisses te faire croire, c'est que tu te crois toi-même comme une illusion dans l'illusion. Autrement dit, un corps. Et le corps a été fait pour limiter l'illimité. Mais c'est une croyance, c'est une idée. On ne se libère pas du corps ni de l'univers. On se libère de la pensée du corps, de la pensée de la projection de l'univers, de la pensée de l'idée de séparation de Dieu. On se libère d'un fantasme, d'une idée, mais pas de quelque chose de réel. Même quand tu dis je veux me libérer, c'est sous-entendu que tu es enfermé. Mais je suis enfermé, c'est une pensée. La première division, c'est la conscience. La conscience, qui te fait croire que tu es séparé de Dieu, qu'il y a Dieu et toi. Sans but réel. Son but, c'est la séparation. Dieu est unité. Il n'y a pas de séparation en Dieu, il n'y a pas de séparation au royaume. Le rêve fait croire que, mais le rêve n'est pas réel. Et c'est le salut, c'est l'expiation. Ça n'est jamais arrivé. C'est un réveil. Utilisation de cette conscience pour m'en remettre à Dieu. Observe la grande illusion et vois qu'elle n'est pas vraie. C'est le pardon. Ce n'est jamais arrivé. C'est vrai que c'est libérateur. Et c'est la vérité. Oui, la vérité libère.
La vérité ne connaît pas d'illusion et l'illusion ne connaît pas la vérité. C'est l'un ou l'autre. C'est du 100%. Ouais, ça me plaît. La vérité est toujours là. Je la vois ou je la vois pas. Tu vois le personnage qui doute, qui pose des questions, qui ne sait pas. C'est observer. Ce qui observe le personnage qui ne connaît pas et la connaissance. Le personnage n'existe pas. Elle va exister. Voilà, j'espère que ça vous aide. Tous ces petits rappels qu'on fait tous les mardis. Hein. Ceux qui voient la vidéo en différé, n'hésitez pas. Les codes, ils sont sur lumièresurgaia.com. Sur la page d'accueil, vous avez les petits encarts à la fin du générique, vous le verrez aussi. Pour venir assister aux ateliers. Eh ben, super. Merci d'être venu dans le rêve. Bisous. Passez une bonne soirée. Merci pour ta lumière. Merci. Merci à c'est la même chez vous. Je la vois pareil. Ouais. Ouais, ça paraît si simple, on va essayer d'appliquer ça au quotidien. Bah oui, il faut s'en rappeler, c'est ça le plus dur. C'est de s'en rappeler. Ouais, se rappeler. Quand ça, quand when the shit hit the fan, you need to remember who you are. It's never happened. À bientôt. Gros bisous. Merci. Merci. Trayaya Namo Ariyajana Sagara Vairojana Vyuhara Chara Tathagataya Arahate Samyak Sambudaya Namo Sarva Tathagatebe Arahatabe Samyak Sambudebe Namo Ariya Avalokite Shoraya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahakarunikaya Kariyata Om Dara Dara Diri Diri Duru Duru Iti We Iti Chale Chale Pura Kusume Kusuma Ware Ili Mili Chiti Jovalam Apanaya Soha Namo Ratna Trayaya Namo Arya Jana Sagara Vairojana Vyuhara Jara Tathagataya Arahate Samyak Sambudaya Namo Sarva Tathagatebe Arahatabe Samyak Sambudebe Namo Arya Avalokite Shoraya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahakarunikaya Daliyata Om Dara Dara Diri Diri Duru Duru Iti We Iti Chale Chale Pura Chale Kusume Kusuma Ware Ili Mili Chiti Jovalam Apanaya Soha Namo Ratna Trayaya Namo Arya Chana Sagara Vairojana Vyuhara Chara Tathagataya Arahate Samyak Sambudaya Namo Sarva Tathagatebe Arahatabe Samyak Sambudebe Namo Arya